Chers frères et sœurs, bonjour, mon nom c'est Jean Bélé. Aujourd'hui c'est le 6 février 2024. Je voulais m'adresser à vous concernant la situation à l'est de notre pays, la RDC. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes dans une situation de guerre qui date de cela 27 ans. 10 millions de Congolais sont morts, et beaucoup de disparus, des blessés, des amputés, plus de 6000 villages détruits et des femmes violées. Comme vous savez, notre frère, le docteur Mukwege, a reçu le prix Nobel à cause de son travail pour sauver ces femmes qui sont violées tous les jours à l'est de notre pays. Et c'est le moment que nous devons nous tous être ensemble pour condamner ce qui se passe là-bas, pour condamner le silence de la communauté internationale, pour condamner le silence de l'Union africaine, pour condamner le silence des pays africains qui sont autour de nous aussi. Mais dans l'entretemps aussi, nous-mêmes, en tant que peuple, nous devons nous battre, nous devons nous organiser, nous devons mettre des fonds pour nos compatriotes qui se battent là-bas, pour notre armée. Nous devons aider, nous devons soutenir notre armée, nous devons soutenir notre peuple qui est à l'est du pays. Mes chers frères et sœurs, dans ce combat, il n'y a pas que la guerre que nous sommes en train de vivre, la guerre avec les armes. Il y a aussi la guerre psychologique. Cette guerre psychologique, nous sommes en train de la perdre. De la perdre comment? Parce qu'on nous utilise pour nous terroriser nous-mêmes. On nous utilise pour nous faire peur à nous-mêmes. Je vais donner seulement quelques exemples ici. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, le président du Rwanda, M. Kagame, était à Washington. S'il est venu à Washington, ce n'est pas parce qu'il a été invité par le gouvernement américain, non. Il est venu à Washington parce qu'il y avait une réunion de prière qui se tient chaque année au mois de février. Dans cette réunion, plusieurs personnalités politiques du monde entier sont invitées seulement pour venir prier. Ils viennent, ils font leurs témoignages, les témoignages de prière. C'est ça la raison. Comment les gens ont la foi dans leur pays. Maintenant, beaucoup de chefs d'État africains qui étaient invités ne sont pas venus. Et d'abord, beaucoup ne viennent pas aussi. Et le président du Burundi était parmi les invités d'honneur, mais il a refusé de venir parce que M. Kagame était là. Le président du Congo, notre pays, notre président Félix Tshisekedi était invité aussi. Il a refusé de venir parce que M. Kagame était là. C'était le refus de protestation à cause de la présence de M. Kagame dans cette prière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était en train de tuer dans votre pays et quelqu'un qui ne demande pas pardon, mais qui ment, qui dit que ce n'est pas lui, c'est les rebelles de votre pays. Comment quelqu'un comme ça, vous allez prier ensemble avec lui? Ce serait de l'hypocrisie. C'est pourquoi le président du Congo et le président du Burundi ont refusé de venir. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que M. Kagame fait? Il fait la propagande. Il tourne une vidéo et qui change tout dans la présentation de cette vidéo. Il envoie ça dans les réseaux de Congolais. Et quand ça arrive dans notre réseau, et c'est nous les Congolais qui commençons à la distribuer, à les partager. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas faire ça. Ce n'est pas seulement ça. Chaque fois quand Kagame fait un discours, quand il dit quelque chose, ils envoient ça dans les réseaux de Congolais. Ce sont les Congolais qui les partagent. Nous sommes en train de faire la propagande de Paul Kagame. Et ils savent que nous sommes faibles dans ça. Nous devons faire attention. Parce qu'on nous utilise contre nous-mêmes. Mes chers frères et sœurs, ça, ce sont des choses qu'aucun peuple de la planète fait. Aucun peuple ne fait. Mais nous le faisons. Nous devons cesser. Nous ne devons plus propager les messages de l'adversaire. C'est la guerre psychologique qu'ils sont en train de mener contre nous. Nous devons cesser de le faire. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était votre frère Jean Bélé.